Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat Nose Cash, Internet, donc Amazon, Fnac et compagnie, pas mal de petits trucs à côté encore, avec notamment du Blu-ray, du 4K, un DVD seulement, et du Steelbook et de la BO encore une fois, et de la BO et non pas des moindres. Enfin bref, on va commencer par ce qu'il y avait de dispo à Nose. Il y a pas mal d'arrivages en ce moment, après bon il y a du à prendre et beaucoup à laisser. Le DVD est le seul, bon ça c'est sorti chez nous que en DVD, c'est le Turbo Kid, qui est vraiment sympa. Donc un mélange de Mad Max en mode comment dire, rétro wave. Donc avec bon, ça vole pas bien haut, ça se regarde, c'est sympa. C'est sur BMX en plus, ils sont tous en BMX. Truc post-apo quoi. Assez gore en plus. Ouais, c'est fun à regarder en fait. C'est très très fun. Bon, il y a Michael Ironside dedans. Bien bouffi le gars. Mais ça reste vraiment sympa. Ça reste un bon divertissement. Donc ça, je vous le conseille. Le Green Room, que j'ai loupé plusieurs fois parce que pas sûr de ce que c'était, mais au fur et à mesure tout le monde me dit que c'est pas trop mal. Donc là 99 centimes, je me suis dit bon, on va écouter les gens à ce prix-là. Je risque pas grand-chose. Donc le Green Room. Ensuite, celui-ci je l'ai vu, le Mayhem, et comment dire, c'est pas ouf. C'est bien à voir une fois. C'est pareil, c'est fun. C'est fun. Disons qu'il y a une épidémie dans une grosse entreprise. Et ils se foutent tous sur la gueule. Et de ce fait, ils sont couverts, on va dire, par la loi. Que s'ils commettent des meurtres, etc., ils sont couverts, ils risquent rien, puisque c'est à cause de l'épidémie qui rend ultra violent. Donc tout est permis pendant une mise en quarantaine dans cette entreprise et ça part en couille totale. Donc c'est assez fun. Après bon, c'est pas la folie non plus quoi. Ensuite, j'ai pris ce coffret parce que j'avais certains de ces titres qui étaient défectueux. Bon là je les ai retirés, hein, je vous présente que le coffret parce qu'il y avait, j'ai pris le coffret justement, mais j'ai pas envie de laisser ça là-dedans. Donc Underworld, l'intégrale, enfin du moins 1 à 4. Le 1 et 3 que j'avais à l'époque étaient défectueux. Donc là ce coffret pour 5,99, je me suis dit bon ça vaut peut-être le coup de prendre le risque. J'ai testé le 1 et 3, puisque c'est ceux que je n'avais plus. Et ça fonctionne très bien, pour l'instant j'ai envie de dire, puisque je sais pas s'il s'agit d'un nouveau pressage ou si c'est juste de la chance. Mais pour l'instant ça fonctionne. Sachant que j'avais déjà le 2, enfin, qui fonctionnait toujours, le 4 en steelbook. Donc je les ai retirés de la boîte évidemment. Voilà, Underworld. La semi-intégrale, donc 1 à 4, 5,99. Et là, ce qui est assez chiant, c'est que pour 3,99, j'ai pris le dernier. Donc qui est pas ouf, on va pas se mentir. Mais il fallait bien compléter la saga. Mais là, 3,99, alors que pour 2 € de plus, vous avez les 4 à côté. Je trouve le tarif un peu chiant quoi. Bon, c'est peut-être parce qu'il y a le Blu-ray 3D, mais on s'en balèque de la 3D quoi. Mais bon, voilà. Fallait bien compléter la saga. Je sais qu'il était en 4K dans certains Nose. Mais voilà. Mettre 6,99, je crois que ça devait être le prix du 4K. Hein. Dans cette immondicité, c'est chaud quoi. Mais ouais, j'ai un gros problème avec le fait d'être complétiste. Des fois, ça me fait claquer du pognon pour de la merde. Enfin bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus. J'ai honte. High Rise, 99 centimes. Pas vu, mais casting assez sympa. Donc Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Sienna Miller, Luke Evans et Elizabeth Moss. 99 centimes. Voilà. J'avais entreaperçu en salle ce film, mais sans vraiment rentrer dedans. Donc voilà. C'est le prix, voilà, pour une découverte, c'est pas trop mal.
Le temps de l'innocence de Martin Scorsese avec Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer et Winona Ryder. 2,99. Donc pour... je vais pas dire la filmo Scorsese parce que je la fais pas, ce serait vous mentir. Mais je l'ai jamais vu et pour une découverte, je me suis dit pourquoi pas. Excellent casting, après l'histoire je sais pas. L'histoire je sais vraiment pas, j'ai même pas lu le synopsis, j'y suis allé comme ça. On va dire, on va essayer quoi. Ensuite celui-ci. Astro Boy, donc il y a pas mal de personnes qui ont trouvé ce que j'ai trouvé aussi, hein, notamment un nose. Ce qui est un peu triste sur les vidéos YouTube, c'est ça justement, c'est que quand il y a un arrivage nose, tout le monde présente pareil et c'est un petit peu lourdingue, mais bon, c'est pas grave. Hein. 1,99. Bon animé, voilà. Bon, je savais même pas que c'était sorti chez Warner. Ah non, c'est M6. C'est M6, mais ça fait partie de la Warner Blue Line. Bon, mais de toute façon, les cartons comme ça, je les dégage. Ils sont hideux. Donc voilà, ceci étant. Ensuite, je me suis pris ça parce que ça mérite que du Blu-ray. Je sais que c'est en 4K. Mais bon, la trilogie MIB que j'avais seulement en DVD. Dans le même visuel en plus, mais en DVD. Ensuite, du cash, du net et du Auchan. Il y a plein de choses, Alors, on commence avec ce Bruno. Comédie avec Sacha Baron Cohen. Assez ouf. Je l'avais en DVD, mais mon DVD était défectueux, je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y avait pas de rayures ou quoi que ce soit, je sais pas ce qu'était le problème. Mais là, en Blu-ray, je me suis dit, allez, vas-y. Ça reste un classique, mine de rien. Moi, ça me fait triper à mort. Et pour moi, c'est un classique. Enfin, les films de Sacha Baron Cohen, en règle générale, j'aime beaucoup. Donc, c'est un humour assez crade, assez potache qui me fait bien marrer. Donc, pourquoi pas. Glory, avec Matthew Broderick, Denzel Washington, Cary Elwes, peut-être, je sais pas, Morgan Freeman, voilà. Donc, film de guerre, j'avais vu, mais je vais découvrir ça assez rapidement, il y a de très bons avis là-dessus. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, donc ça c'est du Rakuten. J'ai apprécié ce film. J'ai vraiment apprécié ce film, je l'ai pas payé très cher, je l'ai même pas payé 5 balles je crois. Mais c'est pas honteux, franchement c'est pas honteux, ça m'a bien plu. Je pense que je prendrai à l'avenir peut-être les comédies de Philippe Lachaud, je pense. Parce que mine de rien, ça se regarde sans prise de tête. Et celui-ci, c'est peut-être son meilleur à ce jour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, un petit upgrade, La Cité Interdite, avec Cho Yun-fat et Gong Li. Donc ça, c'est du Auchan, pour 3,99. I Saw the Devil, donc, que dire, à part que c'est un putain d'excellent thriller. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails pour vous éviter quelques spoils qu'il soit. Mais franchement, c'est assez ouf. Donc, ouais, je peux que vous le conseiller, quoi. Si vous êtes fan de... Je peux même pas dire Seven, parce que Seven, c'est un classique, voilà, mais c'est pas si hard que ça. Là, je pense qu'on est même un cran au-dessus de Seven, très honnêtement. On est au-dessus avec celui-ci. J'ai pas peur de le dire, peut-être qu'il y en a qui vont gueuler, mais voilà, c'est pas grave, je m'en fous. Allez-y les gars, gueulez. Ensuite... Casino de Martin Scorsese, évidemment. Donc ça, c'est la version import, parce que de toute façon, la version TF1 est défectueuse. Elle me parlait pas du 4K, parce que de toute façon, je suis pas assez fan de ce film-là pour le passer en 4K, c'est mort. J'ai encore vu récemment, bon, ça se regarde, mais c'est pas son meilleur pour moi. Là. Encore une fois, je vais me faire des ennemis, mais je préfère les affranchis. Très honnêtement. Ensuite, Une journée de fou. Donc ça c'est sorti chez qui? Chez Rimini Édition. Donc petite comédie que j'avais jamais vue, je l'ai découverte là, donc vraiment sympa avec un casting plutôt cool. Donc par contre ça dure presque 2 heures et pour une comédie c'est assez je vais pas dire perturbant, mais ça change un peu quoi. Des fois c'est un petit peu long, je vous l'accorde. Mais franchement, ça passe. Et c'est une découverte... c'est une bonne découverte. Donc, ça, c'est cool. On va couper avec les BO.
Et on repassera au film juste après. Alors, la première étant le Clash of the Titans de Ramin Djawadi, donc connu surtout pour ses compos sur Game of Thrones. Et je l'ai revu récemment, ce film. Encore une fois, un film que j'apprécie, j'ai pas honte de le dire. J'aime beaucoup l'original, mais celui-ci est un assez bon remake, donc pas de problème. Et en le rematant, je me suis dit que la BO était quand même pas mal en fait. Et du coup, je l'ai chopé pour, dans mes souvenirs, c'était 80... Même pas, 70 centimes j'ai chopé ça. J'avais quelques petits bons d'achat, mais au final j'ai dû sortir 70 centimes de ma poche, mais c'était du 2-3 euros, quoi, un truc comme ça. Donc franchement ça va. Excellent. Une petite classique avec Evil Dead. Voilà. Que dire. Bon, après c'est surtout de l'ambiance. Hein. On peut pas appeler ça vraiment de la compo. Il y a quelques thèmes, mais ouais, c'est... Je sais pas comment décrire ça, mais de toute façon, ceux qui ont vu le film, vous savez comment est constituée la BO, mais c'est de l'ambiance, on va dire. Voilà, c'est assez spécial, faut se mettre dans un certain cadre pour l'écouter, mais voilà. Écouter ça dans sa voiture, par exemple, c'est chaud, je pense, ouais, c'est chaud. Là, on tape dans le très lourd avec la Judge Dredd d'Alan Silvestri chez Intrada. Voilà, j'avais du mal à trouver. Donc, double album. Après, pour ceux qui connaissent, voilà. Mais ça reste du très lourd et du très lourd. De toute façon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. Judge Dredd, voilà. Je rentre enfin celle de Rogue One. Qui est... je sais plus en fait. Je sais plus, je l'ai écouté mais j'étais pas tout à fait dedans, donc il va falloir que je les réécoute. Mais ça reste, dans mes souvenirs, ça reste sympa. Je l'ai chopé, sachant que je l'avais pas chopé à Nose, là, quand elle était à 3,99€, soit 4 €. Et là, dans un Leclerc, je l'ai eu pour 4,49€, soit 50 centimes de plus. Voilà, ça passe. Je vais pas pleurer pour 50 centimes. Au moins, je l'ai. Et on n'en parle plus de celle-ci. Pour finir dans les BO, là donc c'est même plus du très très lourd, c'est du, on l'est au-dessus quoi. Et donc c'est du Mark Mancina et franchement ça fait partie de mes top BO quoi. Très honnêtement. Il s'agit de celle de Bad Boys, donc édition La La Land Records. Limité à 3000 exemplaires, voilà, et c'est franchement une compo de malade. Ensuite, comme à peu près tout le monde, Rambo Last Blood. Donc je vais pas vous le présenter, hein, je vais pas vous faire cet affront. Pour une présentation en détail, je vous invite à aller sur la chaîne de Benoît de Passion Steelbook et Technologie, il fait ça très bien, donc allez-y sans problème. Donc à part ce verso dégueulasse, dans mes souvenirs, ça c'était un espèce de fan art à la con, où il y avait écrit Rambo 5 en plus à l'époque. Je comprends pas que la Métrop ils aient sorti ça quoi, que même chez Zavi, il y a une édition avec le fourreau, et le fourreau il y a ça dessus avec le 5 quoi. Dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Je comprends pas le délire là de prendre un pseudo fan art, et encore non, c'était un espèce d'affiche teaser de merde, et une ponte ça quoi, c'est n'importe quoi. Mais bon, le film est sympa, même si chez nous il n'y a pas le 4K. Après, je sais pas ce que vaut l'image,
Est-ce que le 4K est obligatoire ou pas? J'en sais rien, je pense pas. Après, il reste plus qu'à passer en import US. Pour ceux qui veulent vraiment le 4K. Il y aura la VOST au moins. Mais ouais, non, c'est pas un steelbook de dingue. Hein. Je comprends pas les choix utilisés. Mais bon, bref. Ensuite, sur Amazon, je me suis pris le coffret, la trilogie originale des Tortues Ninja. Même si je possède déjà le 1, bah, il va partir à la revente. De toute façon, je vais pas garder ça. Mais les 2 et 3 que je n'avais pas en Blu-ray. Je les avais commandés, mais pour l'anecdote, on s'en fout un peu. Mais le colis avait été égaré. Mais du coup, là, pour un assez bon prix, bah, j'ai rentré la trilogie. Puis la revente du premier amortira probablement ce petit coffret. Sait-on jamais. Et sur Amazon, toujours, pour 10 €, la trilogie Robert Langdon, donc avec Da Vinci Code, Ange et Démon et Inferno. Donc n'allez pas voir sur Amazon, ça sert à rien. Il était à 20 €, mais j'avais un bon d'achat de 10, donc ça me l'a fait à 9,99 €. Donc bah voilà, très bien. Bon, par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis Da Vinci Code au centre, mais bon. Voilà. Ça, c'est fait. Plus que 2 petites choses, et après je vous laisse tranquille. Pour la collection Ghibli, le voyage de Chihiro. Bah, rien à dire. De toute façon, je vais pas revenir sur ce classique. Donc très très bon. Et enfin, une fois n'est pas coutume, une petite édition du Chat qui fume, avec le retour des Morts Vivants 3 de Brian Yuzna. Voilà, c'est... je l'ai eu grâce à un pote en fait. Donc me posez pas la question, j'ai bien les disques, les nouveaux disques, hein, parce que le premier pressage était défectueux. Donc pas de soucis. Je l'ai revu. Bon, ça vole pas haut, mais ça reste néanmoins meilleur que le second déjà, ça c'est clair et net. Mais très content néanmoins d'avoir cette édition dans ma collection. Après, bon, vous attendez pas à en voir trop souvent du Chat qui fume. Je dis et je le répète, je suis pas très fan de leur catalogue, mais bon, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, donc à commenter comme d'habitude, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao tout le monde.